Frères et sœurs, que la grâce et la paix, ainsi que la protection, vous soient assurées par Dieu notre Père et par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler un petit peu du coronavirus. Le monde entier est affecté par le coronavirus. Dans un premier temps, dans les églises du pays, les voix étaient discordantes par rapport à l'attitude à tenir par rapport au coronavirus. Fallait-il ou non ouvrir les églises? Fallait-il ou non avoir des cultes? Mais après les allocations du président de la République et du Premier ministre, les attitudes ont changé et quasiment toutes les églises ont annulé leur culte du dimanche. Voici comment les deux églises dont je suis le pasteur ont annoncé leur fermeture. Je lis. Église fermée mais en prière pour cause de coronavirus. Notre prière porte les personnes malades et leurs familles, les endeuillés, les soignants qui se donnent sans compter, le pays tout entier. Nous prions pour l'enrayement de la propagation du coronavirus, pour les chercheurs et la communauté scientifique, les médecins et les soignants. Nous croyons notre prière indispensable à la vie du pays. Voilà. En effet, frères et sœurs, notre prière est indispensable à la vie du pays. Indispensable. La prière indispensable. Je sais que certains d'entre vous peuvent penser que la prière est une chose personnelle et indispensable à la personne en tant que telle. Mais indispensable au pays, le pasteur exagère. Vous savez, faisons référence un petit peu à la Bible. L'histoire du prophète Jonas est l'une des plus connues de la Bible. Jonas est chargé par Dieu d'aller annoncer à la grande ville de Ninive sa destruction prochaine. Dans un premier temps, parrain des Ninivites, Jonas prend la fuite dans la direction opposée à Ninive. Puis, forcé par Dieu, il s'y rend pour annoncer la catastrophe. La prédication de Jonas parvient jusqu'aux oreilles du roi, qui décrète alors un jeûne et la prière. Il dit en Jonas chapitre 3, verset 8, que chacun appelle Dieu au secours de toutes ses forces, que chacun renonce à ses mauvaises actions et à la violence qui colle à ses mains. Peut-être qu'ainsi, Dieu reviendra sur sa décision, renoncera à sa grande colère et ne nous fera pas mourir. Dieu accueille la repentance et la prière du peuple ninivite et les épargne du malheur. Leur prière est montée jusqu'à Dieu. Face au désastre, les gouvernements d'hier décrétaient de prier et de jeûner. Ceux d'aujourd'hui recommandent de laver et de désinfecter les mains, de ne plus se serrer les mains, de garder une distance sociale, de ne plus se rassembler. Peut-être faut-il les deux décisions, des mesures sanitaires, mais aussi des mesures spirituelles. Combattre ce virus de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, par la puissance de l'esprit. La prière exprime notre désir de Dieu, notre désir d'être en permanence en lien avec la source de la vie pour être renouvelé et protégé quand la vie et l'intégrité des hommes, l'intégrité de la vie sont menacées. Pour être en lien avec la vie même, frères et sœurs, prions. Car en effet, Jésus dit, « Je suis la vie ». Tendu entre le monde et Dieu, exprimons par notre prière notre besoin et notre désir de Dieu. Amen. Je vous invite maintenant à prier cette prière de la Fédération luthérienne mondiale que j'ai rapidement traduite de l'anglais. Je ne dirai pas toute la prière, mais une partie de cette prière car elle est longue. Prions. Seigneur, nous venons vers toi pour te confier notre situation. Face à la propagation du virus Covid-19, nous te prions. Montre ta compassion à toute la famille humaine qui traverse une épreuve, qui est chargée de maladies,
et qui éprouve la peur. Entends notre cri, ô Dieu, écoute notre prière. Comme le coronavirus se répand sur toute la terre, guéris ceux qui sont malades, soutiens-les et garde leurs familles et leurs amis d'être infectés. Entends notre cri, ô Dieu, écoute notre prière. Accorde-nous ton esprit d'amour et de maîtrise de soi, afin qu'ensemble, nous travaillions à contrôler et éliminer le coronavirus. Entends notre cri, ô Dieu, entends notre prière. Rends-nous vigilants, attentifs et proactifs pour l'éradication de toutes les maladies, de la malaria, de la dengue, du HIV, du sida et toutes les autres maladies qui créent la souffrance et souvent résultent en la mort de très nombreuses personnes. Entends notre cri, ô Dieu, entends notre prière. Garde-nous d'être centrés sur nous-mêmes et de l'indifférence qui éveille notre inquiétude uniquement pour nous-mêmes et quand nous sommes personnellement menacés par le virus. Conduis-nous au-delà de la timidité et de la peur qui nous détournent trop facilement de notre voisin. Entends notre cri, ô Dieu, entends notre prière. Fortifie et encourage tous ceux qui travaillent dans les services de santé et dans les professions médicales, les aides-soignants, les infirmières, les médecins, tous ceux qui se dévouent pour le soin des malades et de leurs familles. Entends notre cri, ô Dieu, entends notre prière. Inspire et rends perspicace, donne de l'espoir aux chercheurs déterminés à trouver un vaccin. Entends notre cri, ô Dieu, entends notre prière. Soutiens le monde économique, protège et garde tous ceux qui doivent travailler et voyager pour leur travail. Entends notre cri, ô Dieu, écoute notre prière. Guide les dirigeants des nations, qu'ils disent la vérité et arrêtent la désinformation et agissent pour la justice, afin que toute ta famille humaine connaisse la guérison. Entends notre cri, ô Dieu, entends notre prière. Guéris notre monde, guéris nos corps, fortifie nos cœurs et nos esprits, et dans le désarroi, donne-nous l'espérance et la paix. Entends notre cri, ô Dieu, entends notre prière. Réconforte nos bien-aimés dans leur désespoir. Souviens-toi de toute ta famille, toute la famille humaine et toute la création dans ton amour. Amen. Frères et sœurs, tout au long de la semaine qui vient, ou même des semaines qui viennent, je vais examiner ce thème de la prière avec vous. À bientôt donc. Que le Seigneur vous bénisse, nourrisse votre écoute de la parole et votre prière. Que le Seigneur vous protège. Amen.